Salut les Globetrotters. Alors aujourd'hui on va parler de randonnée et on va voir ensemble est-ce que c'est judicieux ou pas de marcher avec des bâtons de randonnée. Alors avant de commencer, j'en profite pour te dire que toutes les semaines j'envoie des emails remplis d'astuces, de bons plans, de conseils comme ceux qui se trouvent dans la vidéo que tu es en train de regarder. Donc si ça t'intéresse et si tu veux recevoir mes mails, si tu veux pas louper la bonne info, si tu veux recevoir des suggestions de trek, de road trip, etc., je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras un mail dès demain. Alors revenons à nos moutons, donc est-ce que c'est judicieux ou pas de marcher avec des bâtons de randonnée ? Alors si tu randonnes un petit peu, tu as dû te rendre compte qu'en général on voit souvent des petits papis-mamies sortir des autobus de tourisme par dizaines, et je sais pas si tu as remarqué mais eux ils ont souvent des bâtons, ils marchent souvent avec des bâtons. Alors moi-même quand j'ai commencé la rando je me disais les bâtons de marche c'est pour les vieux, j'en ai pas besoin, mais je vais te prouver le contraire et on va voir ensemble justement quels sont les avantages, il y en a pas mal, il y en a 6 notamment, de randonner avec des bâtons de marche. Alors le premier avantage de randonner avec des bâtons de marche déjà c'est que tu vas avoir une meilleure posture. Alors c'est mécanique, mais quand tu marches avec des bâtons, donc à condition qu'ils soient bien réglés, donc je te rappelle rapidement comment les régler. Donc le but c'est que ton avant-bras forme un angle de 90 degrés quand tu tiens le bâton à son sommet. Donc voilà, là on est pas mal. Donc l'avantage des bâtons c'est que quand tu t'en sers, quand tu marches avec eux, tu vas avoir tendance à te tenir plus droit. Alors tu auras une position un petit peu plus engagée vers l'avant parce que tu vas justement pouvoir venir t'appuyer dessus. Mais de manière générale, ton dos sera plus droit. Quand tu marches sans bâton, surtout si ça monte et surtout si tu es chargé, en général, tu as tendance à te mettre un petit peu comme ça et ça vient te tirer dans les lombaires et dans le haut des fessiers. Donc le fait de marcher avec des bâtons, ça va te permettre, alors tu seras quand même toujours incliné vers l'avant parce que tu vas t'appuyer dessus, mais tu auras le dos beaucoup plus droit. Donc ça va permettre justement de soulager le bas de ton dos si tu es un petit peu sujet aux douleurs lombaires. Le deuxième gros avantage des bâtons de marche, forcément, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit juste avant, c'est que ça va te permettre de soulager les muscles de tes jambes, notamment les quadriceps et les ischios, surtout à la montée. En fait, quand tu vas monter, la poussée sur les bâtons va permettre de répartir bien la charge, la force entre tes bras et tes jambes. Donc tu vas beaucoup moins solliciter tes jambes, et comme c'est les muscles les plus gros du corps, ça va aussi te permettre de faire pas mal d'économies en énergie et en calories. Le troisième avantage des bâtons de marche, c'est que ça va réduire aussi les chocs au niveau de tes articulations. Alors je sais pas si tu randonnes un petit peu, mais tu as dû t'en rendre compte, en fin de journée, surtout si tu finis par une descente et que tu es un petit peu chargé, on fait plus trop attention à où on pose les pieds, on y va un peu comme un porc, on marche un peu comme un éléphant plutôt que comme un petit chat super agile et super élégant. On dévale un peu la pente sans faire gaffe à où on met les pieds et on est assez lourd sur ses appuis quand même. Donc c'est à ce moment-là que tes genoux et tes articulations des chevilles et des hanches ils prennent vraiment cher. Donc le fait d'avoir des bâtons en randonnée, surtout en descente, ça va te permettre donc déjà de poser les bâtons en premier et ça va te permettre d'amortir les chocs au niveau de tes articulations. Alors, quatrième avantage des bâtons, c'est que ça va te permettre d'avoir un meilleur équilibre. Pareil, je sais pas si tu as remarqué, si ça t'est déjà arrivé ou pas, mais surtout en fin de journée, en descente et quand tu as un sac à dos un peu chargé, quand tu es dans les 10-12 kg, c'est déjà pas mal. Quand tu descends, tu as tendance à pas être forcément super à l'aise, surtout si c'est des endroits un petit peu escarpés. Et le sac en plus, il est pas là pour t'aider. S'il a tendance à balloter à droite à gauche, t'as vite fait d'être déséquilibré et de tomber. Donc les bâtons de marche, ça va te permettre d'avoir toujours 2 appuis au sol. Quand tu marches sans bâton, forcément, un coup tu as la jambe en l'air, un coup tu as la jambe au sol. Donc tu as toujours un seul appui au sol à la fois. Et une glissade est vite arrivée. Si tu marches sur un sentier un petit peu poussiéreux, un peu sec, en descente, hop, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais tu as vite fait de te retrouver sur les fesses. Donc marcher avec des bâtons de randonnée, ça te permet d'avoir toujours 2 appuis au sol et ça te permet de garder cet équilibre. Cinquième avantage des bâtons de marche, ça va aussi te permettre de caler la cadence de tes pas, de caler ta marche sur le rythme des bâtons et ça te permet d'avoir un rythme beaucoup plus régulier. Quand on n'a pas de bâton, on n'est pas calé par le mouvement des bras et on ne se rend pas forcément compte si on accélère, si on ralentit, on a tendance à se fatiguer plus rapidement. Donc quand tu utilises des bâtons, en général, tu es plus cadencé, tu es plus rythmé, plus régulier et ça te permet de ne pas te fatiguer inutilement. Et enfin, sixième et dernier avantage, alors il y en a certainement d'autres, mais moi je m'arrête ici, c'est que ça te permet d'assurer une meilleure circulation sanguine dans tes membres supérieurs. En général, quand on marche en rando, alors soit on a les bras qui tombent, les bras qui pendent, soit on met les pouces dans les petites dragonnes qui pendent aux bretelles.
mais quand tu randonnes pendant des heures et des heures avec les mains en bas, surtout s'il fait chaud, chez certaines personnes, la circulation se fait pas bien. On se retrouve avec les doigts tout gonflés, les mains toutes gonflées et même des fourmis dans le bout des doigts. C'est pas super agréable. Donc l'idée, ce qui est intéressant avec les bâtons, c'est que tu as toujours les mains un petit peu surélevées et justement la circulation se fait mieux. Donc quand tu randonnes avec des bâtons, tu as plus des avantages d'avoir les mains toutes gonflées. Voilà, c'est jamais très agréable. Voilà, donc là je t'ai cité 6 gros avantages de l'utilisation des bâtons de marche. Alors il n'y a pas que des avantages. Le petit inconvénient que je peux te citer, c'est que forcément quand tu randonnes, si tu es en plus comme moi assez adepte de photos, de vidéos, quand tu randonnes avec des bâtons, tu as les deux mains prises. Donc si tu veux dégainer l'appareil photo, c'est compliqué, il faut t'arrêter ou faut demander à ton copain, ta copine ou quelqu'un d'autre de tenir tes bâtons ou les poser par terre. Voilà, ça peut vite être le cirque. Bon après, si on compare avantages et inconvénients des bâtons, honnêtement, il n'y a pas photo et moi je les quitte plus. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, si ça t'a appris des choses et si tu veux recevoir d'autres conseils de ce type à l'avenir, je te conseille de cliquer sur le lien dans la description. Tu peux t'inscrire à mes emails privés et t'en recevras un dès demain. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!